Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens, lorsqu'ils ont vu ma réaction à Terry pour commencer dès la saison 4, ils ont dû se dire ah, je suis impatient de voir sa réaction à cet épisode-là. Comment il va le prendre? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va racheter le personnage ou un truc comme ça? Ça m'embête à dire, mais ouais, je dois avouer que dans cet épisode en particulier spécifique, il est bien rendu. Il est vraiment bien rendu et on fait une super mise en scène, c'est sûr. Ça aide beaucoup. Je reconnais. Mais rien, pour l'instant, ne justifie pourquoi il est incorporé. Je le pense sincèrement. Le fait que vous rebondissiez dessus en insistant sur le personnage et en faisant ce coup-ci quelque chose de bien fichu ne va pas complètement tout d'un coup justifier sa présence acceptablement. Mais je vais pas le nier une seule seconde, cet épisode le met bien en scène, lui et Claudia, c'est sûr, hein, c'est clairement la meilleure partie. Donc autant en parler tout de suite. Hein. Donc on a passé du temps sur deux, deux duos trio dans l'épisode précédent. On passe du temps sur deux autres duos trio maintenant, avec déjà donc Claudia et Terry, c'est deux couples en fait. Hein, c'est les deux couples principaux, on va dire maintenant de cette série. Claudia, qui, après un peu de temps, finit par revenir auprès de Terry, qui l'a attendu en fait. Il a dit à la fin de l'épisode 1 qu'il l'attendrait ici, qu'il bougerait pas. Et après avoir erré sans but, sans rien pouvoir faire, même pas se guérir, apparemment, elle est plus débrouillarde, elle a plus de quoi faire de magie dans le coin, je sais pas trop. Je sais pas, le fait d'avoir perdu une jambe, apparemment, ça l'a complètement déboussolé, elle sait plus rien faire. Je sais pas trop. Elle est complètement désemparée, se voit un petit peu forcée, un peu penaude de retourner auprès de lui, où il l'accepte et il l'aide à se laver. Il lui prépare une jambe de bois, il l'aide même à refaire un petit peu ses cheveux. Là, il y a même une scène que je trouve assez jolie où il y a quelque chose qui bloque vraiment, elle n'arrive pas pleinement à se peigner les cheveux et elle dit ok couplez-moi, raccourcis-moi, ce genre de cliché que j'adore. Enfin, j'adore ce cliché là. Je sais pas si vous avez vu mon top 15 à ce niveau là, donc il est très bien rendu et ce qui est super fort là-dedans c'est surtout que tout ça est fait sans le moindre dialogue. C'est juste l'ambiance musicale, les actes, le rythme qui est parfait là-dedans et ouais, quoi, il y a vraiment ce côté touchant de ces deux amoureux qui, après cette espèce de crise, montrent à la fois leur regret de la part de Claudia et leur amour sincère et fort de la part de Terry, quoi. Et ça, c'est très fort à la toute fin, lorsque elle a fini de se prendre cette espèce de jambe de bois qu'il lui a créée pour mieux marcher, qui dansent ensemble et qui s'embrassent, c'est touchant. Ça appuie que ce couple a une base ultra solide et qui sont ensemble envers et contre tout, malgré ce qui vient de se passer. C'est très bon moyen de se rabibocher et de passer outre cette espèce de moment où elle est tombée à son plus bas au tout début de la saison, quoi. J'ai pas lié une seule seconde, c'était super bien fait, hein. C'était un très beau moment. Ça ne justifie toujours pas pourquoi Terry est là, pourquoi il accepte ce qui est mis en place. J'aurais toujours un problème avec ça. En fait, j'ai toujours un gros problème avec ce qui est sauté durant cette ellipse de 2 3 ans entre les saisons 3 et 4 où il y a beaucoup de choses qui ont évolué et où on nous donne pas de développement particulier à ça, à part qu'on est censé accepter que ça a eu lieu, quoi. C'est un truc qui est un petit peu gênant en ce qui me concerne. Donc ouais, c'est le pire pour moi, Terry, à cet égard-là. Et une fois de plus, si ça avait été beaucoup mieux expliqué, mieux instauré, pourquoi il est prêt à la suivre, pourquoi ils sont tombés amoureux, ce genre de choses, j'aurais adoré. C'est ça qui est dommage. Mais oui, au sein même de cet épisode, la mise en scène est parfaite. Je vais pas le nier et ça les rend très touchants sur le coup. Sur le coup, on va voir par la suite, mais je vais pas cracher sur cette partie-là de cet épisode. Il est très bien. Ce moment est très bien.
Donc, l'autre couple qu'on va suivre, c'est évidemment Rayla et Callum. Callum qui nous fait un cauchemar sur le fait qu'il a donc utilisé récemment une seconde fois de la magie noire. Et il sent un petit peu mal, alors qu'ils approchent d'un glacier. Alors c'est un truc pas super clair pour moi, j'ai peut-être mal suivi, c'est pas impossible, mais ils se rendent à une espèce de navire gelé, au beau milieu donc d'une grosse mer de glace, en gros un truc comme ça, enfin c'est pas une mer, enfin un truc de glace quoi. Et dans ce navire, il y aurait apparemment des instructions de quoi se rendre à la tour astrale où ils veulent aller, je pense. C'est pas super clair en fait ce qu'ils veulent faire exactement à cet endroit. J'imagine que c'est ça qu'ils recherchent. J'en sais trop rien. J'avoue que je suis un peu paumé. J'ai peut-être zappé un truc sur le coup là. Mais ouais, ils se rendent là. Et donc il y a une étendue de glace difficile à franchir, donc faut pas trop de poids, donc leur monture ne passe pas. Et ouais, il y a un passage un peu grossier où elle tombe dans l'eau, Callum la sauve, et Rayla dit ok, c'est pas pour toi, repars chez toi, c'est bien ma grande. Comment vous allez faire pour repartir? Après, vous allez faire tout le reste du chemin à pied, c'est ça? C'est quoi ton problème? Le principe de votre monture, c'est quand même de vous permettre d'aller plus loin, un peu plus vite qu'en marchant stupidement, mais ça aurait pas plutôt dû être attends-moi un peu plus loin, on va te faire un petit abri pendant qu'on fait des recherches? Non, non! Ce genre de truc, ça fait un peu con pour moi. J'attends de voir comment ils vont rebondir après, là, pour se déplacer à un autre endroit plus tard. Ah, enfin bref. Et ils se rendent à ce fameux navire où Rayla décide de fouiller et ne trouvera au bout du compte, c'est tout ce qu'on la verra trouver, qu'un journal intime de l'ancienne capitaine qui est en plein regret de cet amour qu'elle n'a pas pu concrétiser en dépit des trésors qu'elle a eus, etc. Ok, et après tout le temps qu'elle a passé là, il y a Callum qui finit par rentrer parce que la nuit va tomber. Il y a quelques moments de dispute, quelques moments de rapprochement, ça c'est joli. Il y a vraiment un côté ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps pour poser un petit peu le cadre et l'ambiance entre les deux personnages qui sont un peu seuls et doivent faire avec leurs recherches alors qu'il n'y a plus d'urgence pour eux, quoi. Maintenant que la chose est un peu réglée et que Ravos n'est plus à même de passer dans notre monde, en tout cas pas dans l'immédiat, il n'y a pas d'urgence, quoi. C'est bien d'appuyer que nos personnages se posent un petit peu pour leur quête et qu'il n'y a pas ce sentiment d'être pressé. Et c'est bien appuyé dans cette espèce de relation entre eux qui n'a pas encore été revalidée en fait, ça s'est pas reconcrétisé. Après tout ce temps où elle est partie, il n'y a pas encore ce moment où ils disent ouais, c'est bon, on se remet ensemble comme il faut. Et on essaie un petit peu de mettre ça en place avec notamment eux qui décident de rester dormir dans cette épave sous le ciel étoilé, où il fait un joli poème qui lui vient de son père de sang, père biologique, dont on n'a pas trop entendu parler jusqu'à présent, donc c'est cool qu'il partage un petit peu ça avec Rayla, comme quoi il a quelques souvenirs de son père biologique. C'est assez touchant ça, et ils décident un petit peu de dormir ensemble, ils n'ont qu'une seule couverture, ok. En gardant au passage l'orbe qui renferme Aravos, toujours plié dans son espèce de tissu qui apparemment semble bien marcher. Ça passe très bien, nickel. Et après cette jolie nuit où ils se réveillent face très proches l'une de l'autre, il y a cette petite intimité qui se crée et ce baiser qui semble se profiler, mais Callum a cette culpabilité qui le ronge, qu'il a besoin de faire sortir en disant qu'il a quelque chose à lui avouer. Et ce quelque chose, c'est qu'il a fait un second sort de magie noire, une seconde fois. Et il a dit comment oses-tu, c'était pas bien, etc. Et ouais, c'est là que ça devient un peu moins bien. Je vous cache pas, jusqu'à présent ça allait. Bon, à part pour l'animal de la monture, le choix était un peu bizarre, mais au-delà de ça, c'était plutôt bien foutu. Et là, c'est un peu vrillé, je trouve. C'est juste histoire de faire durer avant la concrétisation. C'est un peu ennuyeux parce que si ça se trouve, ça me fera la même chose l'épisode suivant, allez savoir, mais j'ai le sentiment que non, là, ça essaye d'appuyer quelque chose de beaucoup plus grave.
Dans la saison 2, il y avait ce double épisode où la première partie, ça donnait l'impression que Callum et Rayla pouvaient concrétiser, mais il y avait cette espèce de quiproquo, cette espèce de dispute un petit peu moisie qui était faite pour donner l'impression que ça va pas se faire tout de suite, alors qu'en fait, l'épisode suivant, c'est bon. Ils sont vite passés outre ça. Que c'était une sorte de tromperie du spectateur à la haha, on va vous faire croire que ça va durer un petit peu et que la concrétisation n'est pas tout de suite, mais en fait, si! L'épisode suivant, c'est bon, pas de problème, rassurez-vous. Là, j'ai le sentiment que non, ça va pas être le cas. C'est vraiment, ça se dispute un petit peu, il finit par avouer pourquoi, c'était pour lui sauver la vie quand même. Et il aurait dû aussi préciser que c'était la deuxième fois et que c'était pour la deuxième fois pour lui sauver la vie. La première fois aussi, hein, c'était pour la sauver, hein. Je rappelle quand même. Donc, c'est vraiment 2 fois rapidement et Rayla a dit non, écoute, il faut que tu penses au plus grand bien. Apparemment, faire un sort de magie noire une fois de temps en temps, même une fois de temps en temps, même 3-4 fois, c'est impossible, ça peut pas. Le bien global va complètement en pâtir totalement, quoi, si tu fais ça. Parce que, et donc, voilà, si jamais ça venait à se reproduire, il faut que tu penses au plus grand bien. C'est-à-dire que, voilà, le bien global, c'est avant moi. Donc c'est pas grave, tu m'abandonnes. Donc oui, tu aurais pu me laisser crever face à Finn Green, là, en évitant ça, et ça aurait été bon. Sauf que s'il avait fait ça, bah t'aurais été morte, la mission aurait complètement été tombée à l'eau, et tu l'aurais dans le cul. Donc je sais pas, ma grande, quoi. Il sent bien de voir aussi les choses un petit peu plus en grand, mais c'est histoire d'appuyer ce drame qui va un petit peu les scinder et complètement bloquer cette espèce de nouvelle concrétisation après tout ce temps en fait. Parce que après coup, alors qu'ils se disputent un petit peu, va y avoir un peu de grabuge. Une lampe va tomber évidemment, c'est vraiment accident qui enchaîne les trucs de façon un petit peu extrême quoi. Le bateau va prendre feu, la perle va manquer de tomber, de sombrer avec le bateau qui sombre dans l'eau. Et au passage, quoi, Rayla la sauve in extremis, la reprend in extremis, mais je me dis que si elle n'avait pas fait ça, si elle l'avait laissé sombrer avec le bateau, bah, l'orbe qui contient Aravis aurait été perdu à un endroit que seuls eux deux connaissent, en fait. Et au bout du compte, si quelqu'un avait voulu retrouver ça, bah, ça aurait été difficile en fait, hein. Peut-être même encore plus difficile que la première fois, parce qu'il n'y a même pas des dragons qui le sauraient, c'est juste deux, et c'est pas forcément la chose évidente qu'on saurait, quoi. Je sais pas. Je dis ça parce que je suis quand même assez certain qu'à un moment donné, Aravos finira par être libéré. Et je me dis que avoir fait ça, ça aura permis la chose, voyez. Excusez-moi pour la parenthèse, donc ouais, en quittant ce navire qui sombre et en se disant en fait on est venu là pour rien, plus ou moins, je sais pas, vous avez trouvé quoi en fait? Qu'est-ce que vous savez de plus pour aller à la tour astrale? Je sais pas trop. À nouveau, j'ai peut-être pas fait gaffe, hein, mes excuses. Il y a Callum qui dit ok, tu me dis de mettre le bien général avant le tien, très bien, mais à ce moment-là je veux que tu me promettes une chose, et elle l'a fait revenir sur ce qui avait été dit dans la saison 4, avant-dernier épisode de la saison 4, où il voulait que si jamais ça dérapait et qu'il se faisait contrôler par Aravos, elle serait prête à le tuer. Et il veut qu'elle lui promette ça, et elle dit ok, très bien. Parce que voilà, elle veut pas paraître hypocrite, hein. Parce que voilà, le plus grand bien au-dessus de moi, bah, ça doit être pareil aussi pour toi, quoi, hein. Donc, elle dit ça contre cœur et ça crée un gros froid entre eux. Et donc, ouais, ça va pas se concrétiser, se reconcrétiser tout de suite entre eux, donc. Je sais pas, je trouve que cette dispute et pas si intéressante que ça, un peu forcée sur les bords. C'était un peu pareil la première fois lorsque Rayla lui en a voulu d'avoir utilisé la magie noire. Je trouve que, ouais, quand même, les quelques fois où il utilise ça de façon urgente parce que vraiment il n'a pas le choix, parce que la situation l'exige, et qu'au bout du compte ça reste un peu la même personne, ça change quoi? Et puis, sans vouloir être vexant, étant donné qu'il reste contrôlable après avoir utilisé un seul sort,
le fait d'en faire un autre de temps en temps, ça va changer quoi? C'est pas comme s'il en faisait tout le temps ou quoi que ce soit. Je comprends pas exactement. On met pas en place une espèce d'addiction, je suis tellement accro, faut que j'en fasse plus. C'est juste, c'est quelque chose qui pompe un peu la vie alentour, et donc c'est pas quelque chose de génial pour l'écosystème, en gros, on va dire. Mais si utilisé à de bonnes intentions, ça permet de largement compenser ça. En quoi est-ce particulièrement mal? Je ne sais pas trop. Ça fait partie des cas où on diabolise totalement un élément, alors que je trouve qu'il y a moyen de le voir un peu différemment. Et ouais, le côté Arvos peut vous contrôler avec ça, c'est un peu trop vague pour que ce soit suffisamment justifiable juste par ça. Enfin bref, c'est le petit détail, mais ouais, donc c'est le froid entre eux, et là où ça se concrétise en bien entre Claudia et Terry, ça se concrétise en mal entre elle et Callum, donc ça fait ce petit parallèle qui est pas trop mal, pas trop mal. Et l'épisode se termine, alors qu'on a fait ces deux gros morceaux, par Viren, qui revient enfin au château, à pied, après 2 épisodes. Non mais vraiment, c'est un truc de temporalité qui me fait un peu bizarre pour moi. Ça fait 2 épisodes, et on appuie quand même que ça fait pas très longtemps, quoi. Si vous avez mis des plombes, pendant une saison à aller jusqu'à ce point où vous étiez au tout début de cette saison 6, et en l'espace de 2 épisodes, Viren, t'as réussi à faire tout le trajet, pas seulement jusque là où vous étiez au début, parce qu'au départ vous étiez à Xadia, hein, au début de la saison 5, mais jusqu'au royaume humain, jusqu'au château. T'as réussi à faire ça à pied, mec, en 2 épisodes. Ah bah dis donc, quand t'es réveillé, tu peux faire beaucoup de trucs, hein. T'as utilisé quel sort pour ça, je sais pas trop, d'autant plus que t'as bien appuyé que la magie noire, c'était plus trop ton truc. Donc t'as fait comment? Je sais pas, hein, et bravo, hein, t'as dû courir super vite, hein. Excusez-moi, c'est le petit détail, c'est un peu bizarre pour moi, hein, cette espèce de temporalité que vous mettez en place. Hein. Ça se tend pas mal. En tous les cas, ouais, il se rend en porte du château. Au début, il y a les soldats qui le reconnaissent pas. Mais genre, ouais, il y a Yopeli qui dit à Ezra, il y a un fou furieux qui est aux portes du château, qui veut voir le roi. Comment ça, un fou furieux? Tu peux pas dire que c'est Viren? Personne le reconnaît. C'est quand même un visage super connu, Viren. Mais les soldats, apparemment, l'ont pas reconnu. Et donc, lorsqu'il sort pour le voir, Ezra le reconnaît évidemment. Et il est en pleine phase de regret total. Donc, il se met à genoux à terre, en se larmoyant, en se confondant en excuses pour ce qu'il a fait. En disant même roi Ezran. Vraiment, on voit clairement le côté j'ai plus du tout envie de ce jeu de pouvoir ou quoi que ce soit. Et Ezran dit vous espériez peut-être ma clémence avec ça, et ben détrompez-vous. Donc il se fait arrêter, et j'imagine qu'il y aura un petit peu de suite à ça. D'autant plus que, ouais, qu'est-ce qui va se passer exactement avec lui? Il va être jugé. Est-ce qu'on va envisager ce coup-ci de lui faire subir la peine de mort ou pas? Parce que Opélie voulait qu'il subisse la peine de mort. Mais il me semble qu'Ezra ne voulait pas. Mais maintenant, après ce qui s'est passé, est-ce qu'il voudra ou pas? Ça voudra faire une espèce de suivi de cette merde de début de saison 3 que j'ai pas du tout apprécié. Dans le principe, c'était pas mauvais, mais c'était super mal géré, donc je ne sais pas trop. On verra un petit peu ça. En tout cas, un bon épisode, là aussi, hein, j'avoue, par rapport au premier, les épisodes 2 et 3 remontent bien le niveau. Hein, je suis pas fan de la façon dont ça s'est terminé entre Kaloum et Rayla, j'avoue que cette partie-là était un petit peu gênante, mais au-delà de ça, j'ai pas eu de gros problèmes malgré tout, et ouais, j'ai superbement mis en scène entre Claudia et Terry. Hein. Je m'attendais pas à dire que la meilleure partie d'un épisode soit centré sur Terry, mais c'est le cas maintenant. Ça me fait un petit peu de mal de l'admettre, mais bon, ça c'est le cas. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!